Bonjour à tous, c'est Roméo Coronal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, chose promise, chose due, le burn-out, syndrome d'un épuisement professionnel, mais pas que. Alors, je vous fais cette vidéo juste en direct de la ville, enfin en direct non, mais depuis la ville de Sfax en Tunisie, où justement nous allons commencer la deuxième journée de l'atelier neurosciences et éducation. Alors, le lien, il est où? Les spécialistes du burn-out définissent le burn-out comme l'écartèlement entre ce qu'est la personne et ce qu'elle doit faire. Alors, bien sûr, il y a énormément à en dire, mais il y a un aspect que je voudrais justement évoquer. Quand on parle de qui est la personne, bien sûr, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous m'avez déjà entendu parler de système de valeurs, vous m'avez déjà entendu parler de soi, d'identification en soi, etc. Maintenant, quand on parle de ce que doit faire la personne, ce que doit faire la personne, extérieurement, je peux parler de l'activité professionnelle, c'est vrai. Pourquoi je dis que ce n'est pas seulement un syndrome d'épuisement professionnel? Parce qu'en réalité, dans ce que doit faire la personne, il y a les messages contraignants. D'accord? Les messages contraignants, ce sont des injonctions inconscientes qui tournent 24 sur 24, 7 sur 7, et qui, en fait, ce sont des apprentissages, hein, bien sûr, et qui, en fait, vont contraindre, j'ai envie de dire, le comportement de l'individu. Alors, il se trouve que le comportement de l'individu, il est effectivement dicté, j'ai envie de dire, par ces messages contraignants. Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Ces messages contraignants vont précisément à l'encontre du système de valeurs. Ces messages contraignants vont précisément à l'encontre de ce qu'est l'individu en lui-même. Alors, il se trouve que, vous vous souvenez, il y a 3 ans déjà, j'ai fait une première vidéo sur le burn-out et j'expliquais qu'il fallait aller chercher, il était bon hein, d'aller chercher les motivations inconscientes du choix de l'orientation professionnelle. Et c'est là qu'on se retrouve avec ces messages contraignants. C'est là qu'on se retrouve avec ce volant de comportements et d'émotions dont certains ont été bloqués par peur, dont certains sont interdits finalement par peur, dont d'autres sont bloqués par culpabilité. Et enfin, il y a un reste de volant, un volant effectivement de comportements et d'émotions qui me sont accessibles et dans lesquels je vais choisir simplement parce que ce sont des comportements et des émotions qui ont été récompensés finalement par mon éducation, par ma formation, par justement l'environnement, les codes socioculturels, les conditionnements socioculturels auxquels j'ai été exposé. D'accord? Maintenant, il arrive que après un certain temps dans une activité professionnelle, puisque je vous rappelle qu'on passe plus de temps au travail qu'ailleurs, en tout cas dans les sociétés occidentales, et pour les personnes qui sont donc forcément salariées ou qui sont en activité, on passe plus de temps en activité professionnelle qu'ailleurs. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que précisément cet écartèlement entre ce que je dois faire et qui je suis vraiment s'exprime particulièrement dans ce domaine de vie. Mais ça ne signifie pas que le burn-out n'est qu'un syndrome d'épuisement professionnel. C'est surtout un syndrome d'épuisement personnel entre qui je suis vraiment et qui je dis que je suis. Qui je suis vraiment et ce que je suis contraint de faire de par mes responsabilités professionnelles, de par mes responsabilités familiales, de par mes responsabilités sociales, mais aussi et surtout de par ces messages contraignants qui m'assènent 24 sur 24 un véritable dictat en fait. Un véritable dictat inconscient, subconscient, associé bien sûr à de fortes émotions de peur et de culpabilité qui font qu'à un moment, le système craque parce que l'énergie que demande le maintien de ce fameux personnage, ce fameux moi, ce fameux personnage fictif, superficiel et suradapté, cette énergie-là, je commence à ne plus en disposer. Quand j'ai 20 ans, j'en ai plein. Quand j'ai 50, j'en ai plus beaucoup.
Et surtout parce que d'un point de vue purement neurologique, il y a une véritable surconsommation énergétique et il y a une véritable déperdition neurologique par rapport à ce conflit interne. Et c'est là qu'apparaissent précisément les premiers signes de ce syndrome, et non pas de cette maladie, qu'on appelle le burn-out. Alors, cette vidéo est vraiment les prémices pour vous présenter ce cycle de conférences qui s'appelle aussi le burn-out, un syndrome d'un épuisement pas que professionnel. Ces conférences auront lieu aux Antilles, en France, en Tunisie, au Maroc, un peu partout dans le monde, dans la francophonie mondiale, bien sûr. Et ces conférences seront également, il y aura bien sûr des webinaires. Le prochain, c'est sur Gizmo TV. Il y en aura aussi d'autres, hein, sur lavimeme.com, etc. Et il y aura aussi des propositions qui seront faites. Bien sûr, des ateliers sur 2 jours, mais aussi des propositions des voyages conscients, où précisément les personnes qui sont en burn-out pourront sortir de leur stimuli quotidien, se retrouver dans un endroit effectivement beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable, mais plutôt que simplement prendre un arrêt maladie, me dire « Ok, je me repose et puis je retourne travailler », plutôt que ce qui serait contre-productif, parce que ce serait finalement renforcer l'idée que je ne suis qu'un facteur de production. Donc comme l'outil, il est cassé, je l'envoie en réparation et boum, une fois qu'il est réparé, je le remets à travailler. Ce serait finalement contre-productif. Donc non seulement vous allez pouvoir sortir de vos conditionnements quotidiens, de vos stimuli quotidiens, de votre routine quotidienne, ce qui est extrêmement mauvais pour le cerveau, hein, la routine. Contrairement à ce qu'on peut vous dire même que peuvent vous dire des coachs en développement personnel, sortir de cette routine quotidienne, sortir de ce conditionnement-là, et en profiter pour se redéfinir, en profiter pour justement découvrir qui je suis vraiment et découvrir ce que je dois faire. Et peut-être justement mettre à jour ces fameux messages contraignants, se libérer de ces messages contraignants-là et se repositionner sur le marché du travail, dans la société, dans la famille, dans le couple s'il le faut. D'accord? Plus d'informations, bien sûr, à venir. Stay tuned, comme on dit. Souvenons-nous encore et toujours, je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite. Je vous le répéterai encore bien souvent, donc habituez-vous. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite. Je suis déjà complètement épanoui, comblé et heureux. Ciao!